À tous. L'objectif de ce tutoriel n'est pas de faire de vous des gestionnaires de paye, mais de vous apporter des explications sur la constitution d'un bulletin de salaire dans ses grandes lignes. Alors, je vous apporterai des explications à l'aide d'une feuille Excel que je mettrai à votre disposition dans la description. Alors, cette dernière contenant bien sûr un bulletin cadre et non cadre. Alors, dans le but de mieux comprendre les formules que j'ai mis en place, j'ai attribué pour certaines cellules un nom. Par exemple, dans la cellule F5, telle que nous voyons à l'écran, contenant le salaire brut, je l'ai appelé, comme nous pouvons le voir dans la zone de nom, S brut cadre. Si nous vérifions le contenu de la cellule, par exemple D7, où je calcule la CSG CRDS non déductible, on peut constater dans la barre de formule qu'au lieu de lire pour la cellule salaire brut F4, F4 c'est ça, nous lirons S brut cadre. Je trouve que par ce procédé, les formules sont beaucoup plus lisibles. Alors, j'ai expressément pris un bulletin de salaire ou construit un bulletin de salaire avec les nouvelles réformes tout à fait récentes, notamment sur les dernières lois, les dernières réformes Macron. J'ai pris aussi un plafond sécurité sociale qui sera en vigueur le 1er janvier 2020. Qui sera de 3428 euros. Je vous expliquerai ce qu'est un plafond de sécurité sociale. Le SMIC, quant à lui, va passer à 10,15 €, soit pour un temps plein, un temps complet, pour 35 heures par semaine ou 151,67 € par mois, ce qui fera un brut de 1539,45 €. Alors souvent on pose la question, mais comment on trouve 151,67 €? Eh bien c'est très simple, vous prenez 35 heures, vous multipliez par 52 semaines, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année, et vous divisez par 12. Alors bien que ce ne soit pas obligatoire, j'ai rajouté une colonne, la colonne taux patronal. C'est juste pour information, pour que vous sachiez quels sont les taux que l'employeur paye, ce qui n'est pas donné, nous verrons ça dans le détail. Et autre particularité, en règle générale, la CSG CRDS déductible de l'assiette imposable sur l'impôt sur le revenu. Alors sur certains bulletins, vous verrez cette ligne plutôt en bas du bulletin et non en haut comme moi je l'ai fait et comme je l'ai regroupé. Dernier point de précision, vous trouverez ci-dessous un tableau me servant à calculer la réduction Fillon, qui est ici. Pardon. Donc là, je me suis un petit peu raté. Je vais supprimer une ligne. Voilà. Bon, c'est celui-ci. Alors, je ne rentrerai pas pour cette vidéo, en tout cas, dans le détail de la réduction Fillon, mais sachez d'ores et déjà que si votre salaire est supérieur à 1,6 fois le SMIC, soit à peu près 2462 €, l'employeur ne bénéficiera pas de cette réduction. En effet, la réduction Fillon, c'est l'employeur qui en bénéficie. Donc, et afin de faciliter aussi la constitution de certaines formules, j'ai regroupé aussi dans un autre tableau que vous avez ici, certaines informations me servant à calculer certaines données, à savoir par exemple le plafond de la sécurité sociale, le SMIC et d'autres informations importantes que je vous expliquerai pas à pas. Commençons donc l'explication de ce bulletin et commençons un petit peu à vous expliquer comment se calcule la CSG CRDS. CSG pour contribution sociale généralisée, CRDS pour contribution au remboursement de la dette sociale. Cette CSG CRDS est à la charge du salarié, elle est composée principalement de deux taux qui font 9,70% d'une assiette ou d'une base. Alors cette base, comment elle se calcule? Comme je peux le voir dans la base de formule, dans la formule, c'est vous prenez le salaire brut ainsi que la complémentaire santé, mais la complémentaire à la charge de l'employeur. Ici, 16,42. Donc si je prends 98,25% de 2346,43 plus ces fameux 16,42, complément sans santé, c'est la mutuelle, comme tout le monde le connaît. Alors on dit bien sûr mutuelle, frais de santé, où c'est vrai qu'il y a
plusieurs années de cela, les sociétés d'assurance concurrencent un petit peu les mutuelles, donc on parlera plutôt de prévoyance complémentaire santé lorsque c'est une société d'assurance. Sachez aussi que depuis 2019, les heures supplémentaires, comme nous pouvons le voir à l'écran, là j'ai 5 heures supplémentaires jusqu'à au-delà de 8 heures, c'est-à-dire toutes les heures dépassant 35 heures pour un temps complet, et jusqu'à 8 heures par semaine, eh bien le taux de rémunération doit être supérieur à 25%. Là par exemple j'ai un salaire horaire de 14,83 €, donc il va falloir que je rajoute 25% de ce taux horaire afin d'avoir le brut horaire pour la première partie des heures supplémentaires rémunérées à 25%. Et au-delà, vous aurez bien sûr une majoration de 50%. Alors, s'il y a un accord d'entreprise, les heures supplémentaires peuvent être limitées à 10%, mais pas en dessous. Comme je vous l'ai expliqué, donc les heures supplémentaires depuis 2019 sont exonérées, c'est la loi Macron, sont exonérées jusqu'à hauteur de 5 000 € dans l'année. C'est pour cela que j'ai isolé, c'est la loi qui le dit, que j'ai isolé cette partie, je l'ai faite échapper à la base CSG-CRDS. Une petite précision quand même qui a son importance, sur quoi je vais me baser pour calculer toutes les charges sociales, aussi bien salariales que patronales, c'est sur le salaire brut et non le salaire de base. Le salaire de base, on peut dire que c'est le salaire contractuel, mais entre le salaire de base et le salaire brut, il peut avoir bien sûr plusieurs autres rubriques, notamment comme nous venons de le voir, les heures supplémentaires. Je peux avoir aussi des primes, tout dépend de la convention, primes d'ancienneté, primes d'assiduité, les avantages en nature, les congés payés. Il est obligatoire pour l'employeur de mentionner sur 2 lignes les absences de congés payés et sur une seconde ligne les indemnités de congés payés. Alors pour la rubrique santé, alors santé c'est plutôt la sécurité sociale, donc là vous aurez assurance maladie, maternité, invalidité, décès. Alors toutes ces charges sociales se reposent sur exclusivement le salaire brut. Comme nous pouvons le voir, il n'y a qu'une ligne concernant le salarié, c'est la complémentaire santé. Donc bien sûr là j'ai mis des taux farfelus. Pour vérifier votre taux, il faudra aussi vérifier soit la convention collective, soit le contrat qui a été mis en place entre l'employeur et la société d'assurance ou la mutuelle. Donc là, dans mon exemple, j'ai mis 0,70% pour le salarié, à la charge du salarié, et 0,70% à la charge de l'employeur. La cotisation assurance maladie, maternité, invalidité, décès est à la charge de l'employeur. Alors ce taux est de 7% si le salaire ne dépasse pas 2,5 fois le SMIC. J'ai mis, alors là on peut le voir dans la barre de formule, là, il y a une formule bien sûr. Donc j'ai aussi fait un renvoi à la ligne B54. Donc là si le salaire ne dépasse pas 2,5 fois le SMIC, le taux sera de 7%. Dans le cas contraire, le taux sera de 13%. Je vais quand même simuler, par exemple si je mets 5 000 €, comme on peut le voir, le taux passe à 13%. Alors c'est quoi cette différence de taux? Ce taux en fait, cette cotisation passant de 13 à 7% remplace tout simplement le crédit d'impôt compétitivité et de l'emploi mis en place à l'époque par la loi Hollande, François Hollande. Alors le CICE, appelé communément CICE, c'était un crédit d'impôt qui bénéficiait aux employeurs, mais ce crédit d'impôt, l'employeur ne pouvait le récupérer qu'une fois par an. Emmanuel Macron a fait mieux dans la mesure où il a transformé ce crédit d'impôt en réduction de charges sociales pour l'employeur, passant de 13 à 7%. Dans le cas où le salaire ne dépasse pas 2,5 fois le SMIC, et par voie de conséquence, ce crédit d'impôt est récupéré mensuellement et non plus une fois par an. Dans la même lignée, je parle aussi du coq à l'âne, je vous prie de m'en excuser, cela concerne les allocations familiales. Alors les allocations familiales, en effet, le taux aussi, quant à lui, peut varier. Alors j'ai mis aussi une formule, expliquer un petit peu ce que j'ai fait.
La cotisation allocation familiale est aussi à la charge de l'employeur. Alors ce taux peut varier, il peut passer à 3,45% dans le cas où le salaire brut du salarié ne dépasse pas 3,5 fois le SMIC. Dans le cas où il dépasse 3,5 fois le SMIC, ce taux passera à un taux de 5,25%. Donc 3,5 fois le SMIC, cela représente 5 386,50 €. Donc là, je ne l'ai pas dépassé dans la mesure où je suis en dessous. Alors si bien sûr je mets par exemple un salaire de base de 6 000, là je suis largement au-dessus. Donc là, mon taux automatiquement passera à 5,25%. La ligne jaune, quant à elle, que j'appelle assurance risque décès, est obligatoire pour les cadres uniquement. Donc vous ne verrez pas cette ligne sur le bulletin de salaire non cadre. Alors au minimum, ce taux est égal à 1,50% à la charge de l'employeur, bien sûr, sur le brut. Quant à cette ligne, la ligne accident de travail, maladie professionnelle, à la charge totalement de l'employeur, ben, ce taux varie. Il peut être à la hausse comme à la baisse, tout dépend du nombre d'accidents de travail que l'employeur déclarera durant l'année. La rubrique retraite. Alors, la rubrique retraite, nous allons voir bien sûr vieillesse, sécurité sociale plafonnée. Alors, que veut dire plafonner? C'est tout simple. Il faudra systématiquement prendre comme référence le plafond de la sécurité sociale qui, je vous le rappelle, sera de 3 428 € à partir du 1er janvier 2020. Alors, si le salaire dépasse ce plafond, le salarié et l'employeur, le salarié à hauteur de 6,90% et l'employeur à hauteur de 8,55%, paiera pas au-delà de 3 428. Je prends un exemple. Donc là, par exemple, le salarié a un salaire brut inférieur à 3 428 €, c'est-à-dire 2 346 €, donc il ne paiera que jusqu'à 2 346 €. Si volontairement je change, je mets en salaire de base 5 000 €. Donc là, je vais aller au-delà du plafond de la sécurité sociale. Mais là, lorsque vous verrez vieillesse sécurité sociale plafonnée, c'est aussi vrai pour la retraite tranche 1, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Eh bien, la base de calcul pour les cotisations ne pourra pas dépasser ce plafond. Par contre, déplafonné, ce sera réellement sur le salaire brut. Petite précision, vieillesse sécurité sociale plafonnée. Alors sachez que votre retraite, en retraite de base, c'est la sécurité sociale qui vous la paiera. Ensuite, nous parlerons de retraite complémentaire. Sachez que depuis 2019, il y a eu une fusion entre les retraites complémentaires cadres et non cadres, que l'on appelle pour les non cadres ARCO, et cadres AGIRC. Donc c'est terminé tout ça. Il y a eu une fusion depuis cette année, aussi bien pour les cadres que pour les non cadres. Donc nous allons regrouper toutes ces retraites complémentaires de la ligne 18 à la ligne 22. Alors, retraite complémentaire cadre tranche 1. Alors la tranche 1, ça va de 0 rémunération brute à maximum le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 3 428 €. Alors la tranche 2, c'est tout ce qui dépasse le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 3 428 €, jusqu'à 8 fois le plafond, c'est-à-dire 27 424 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que je gagne ici, là, par exemple, 2250 € en salaire de base, donc ce qui me fait 2346 €. Donc, ne dépassant pas le plafond de la sécurité sociale, je paierai sur une base de 2346 € de retraite complémentaire. Je ne suis pas concerné par la tranche 2. Pourquoi? Parce que je ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale. Si à présent je mets 5 000 € en salaire de base, c'est-à-dire 5 214 € en salaire brut, eh bien là, le maximum de base sur lequel je vais calculer ma tranche 1, ce sera le plafond de la sécurité sociale, à savoir 3 428 €, et le reliquat pour arriver à 5 214, c'est-à-dire 1 786 €, ben, je serai concerné par la tranche 2. Bien sûr, si j'ai un très gros salaire, par exemple 30 000 €, et bien là, je paierai sur la tranche 1 au maximum sur une base de 3 428 € et
au maximum jusqu'à 8 fois le plafond. C'est-à-dire tout ce qui dépasse 3428 euros jusqu'à 8 fois le plafond. Donc, si je prends 8 fois le plafond, 27 424 euros moins ce qui dépasse le plafond, c'est-à-dire 23 996 euros, je serai concerné par la tranche 2. Alors, c'est vrai aussi, c'est exactement plus ou moins le même calcul pour la CEG qui est la contribution d'équilibre général. Alors, cette contribution est là pour, apparemment, hein, d'après ce que nous disent nos institutions, à compenser les déficits de nos caisses de retraite complémentaires. Donc comme je vous le disais, c'est la CEG et les lignes retraite complémentaires, c'est exactement le même calcul. Il n'y a que les taux qui changent aussi bien pour le salarié que pour l'employeur. Vous avez une autre ligne pour les cadres, donc j'ai oublié de le mentionner, hein, et je reviendrai sur la CET, c'est l'APEC. Alors l'APEC concerne que les cadres, donc la cotisation maximale en termes de base se calcule sur au maximum 4 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 3 428 euros multiplié par 4, ce qui me fait 13 712 euros. APEC pour Agence pour l'emploi des cadres. Est une association pour l'emploi des cadres, c'est une association française privée financée par des cotisations des cadres et des entreprises du secteur privé. Alors ça ne concerne pas bien sûr le secteur public, dont l'objectif est le service et le conseil aux entreprises et aux cadres. Pour terminer pour la partie santé, donc là je vais vous parler un petit peu de la CET, CET voulant dire contribution d'équilibre technique. Donc là c'est pareil, c'est pour aussi financer, d'après ce que j'ai compris, les déficits de nos caisses complémentaires de retraite. Alors là par contre, vous serez soumis, si vous êtes bien sûr cadre, vous serez soumis à cette cotisation, même non cadre bien sûr, vous serez soumis à cette cotisation si et seulement si votre salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale. Donc là par exemple, j'ai mis un salaire de 30 000 euros, donc là je dépasse largement, mais jusqu'au maximum qui est 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc là je l'ai bien mis dans son libellé, si le salaire brut est supérieur au plafond, donc je suis concerné, alors je calculerai cette contribution sur mon brut, mais au maximum jusqu'à 8 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 27 424 euros. Si bien sûr mon salaire, par exemple là je vais mettre 2500 euros, donc je n'arrive pas en salaire brut à au-delà de 3 428 euros, donc là je ne suis pas concerné. Je suis, je vous le rappelle, concerné que si et seulement si mon salaire brut dépasse au moins le plafond. Voyons à présent la rubrique exonération cotisation. J'ai mis 3 lignes, donc là je vais commencer par la réduction des cotisations heures supplémentaires. Comme nous pouvons le voir, donc c'est toujours par rapport à la loi Macron, pour donner plus de pouvoir d'achat aux travailleurs français de droit privé et me semble-t-il aussi de droit public. Donc cette réduction ne peut pas. Donc c'est sur les heures supplémentaires. Donc pour avoir 107 euros, comme nous pouvons le voir dans la barre de formule, il suffit que je prenne bien sûr les montants des heures supplémentaires que j'ai juste avant le salaire brut. Alors cette réduction ne peut pas dépasser 11,31%. Alors c'est 11,31%, je vais cliquer 2 fois afin de savoir quelles sont les rubriques concernées, donc c'est 6,90% de la vieillesse sécurité sociale plafonnée, 0,40 de la même rubrique mais déplafonnée, ainsi que de la CEG de la tranche 1. Et j'ai oublié aussi de la retraite complémentaire tranche 1. Donc en additionnant ces taux, j'arrive à 11,31%. Donc là, en l'occurrence, mon salarié a droit à 12,12 euros de réduction salariale. Alors vous avez aussi ce qu'on appelle la déduction cotisation TEPA. Alors cette réduction, pareil, concerne aussi les heures, le nombre d'heures supplémentaires et non pas le montant. Donc là par exemple, j'ai, si je vais toujours dans la ligne 2 et 3, j'ai 5 heures d'heures supplémentaires. Donc c'est pour cela que j'ai 5 ici. Et c'est en fait
1,50 € par heure supplémentaire. Alors cette réduction ne concerne d'une part que les employeurs ne dépassant pas 20 salariés, dont l'effectif ne dépassant pas 20 salariés, et c'est égal à 1,50 € par heure supplémentaire. Pour la réduction Fillon, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je consacrerai un tutoriel sur ce thème afin de savoir comment se calcule cette réduction Fillon. Mais sachez d'ores et déjà que si mon salaire dépasse 1,6 fois le SMIC, l'employeur ne pourra pas bénéficier d'une réduction Fillon. Donc c'est le cas en l'occurrence, là que j'ai calculé tout à l'heure. Donc si je prends par exemple à peu près le SMIC 1539,45 € multiplié par 1,6 fois, donc là j'ai 2463, donc comme mon salaire dépasse ce montant, ce salarié ne peut pas bénéficier de la réduction Fillon. Donc prenons comme exemple, je sais pas moi, je mets un salaire de base à 1800, donc là je suis en dessous de 1,6 fois le SMIC. Là, comme nous pouvons le voir, automatiquement, là ça se passe ici, donc j'ai mis en place des formules pouvant me calculer automatiquement cette réduction Fillon, mais je ferai un tutoriel spécifique concernant cette rubrique. Alors, nous allons passer au chômage. Donc chômage, depuis peu de temps, le salarié ne paye plus de charges sociales là-dessus. Donc par contre, l'employeur, ça lui coûte 4,20%. Alors il y a certaines spécificités comme les contrats d'usage où là les employeurs peut-être auront des pénalités, c'est-à-dire un taux supérieur à 4,20%. Alors AGS, qu'est-ce que ça veut dire? Donc chômage et AGS. AGS, c'est assurance de garantie des salaires. Donc c'est lorsqu'une société par exemple est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, dans le cas où la trésorerie de cette société ne peut pas assurer les salaires, eh bien le Pôle emploi prend le relais. Quoi qu'il en soit, donc la base de calcul concernant ces cotisations, comme je vous le rappelle, ne concerne que l'employeur, ne peut pas dépasser 4 fois le plafond. C'est-à-dire que si le salarié gagne plus de 4 fois le plafond, en l'occurrence, si je prends 4 fois le plafond, cela me fait, je crois, 13 712 €. Donc l'employeur ne paiera pas de cotisation. Enfin, au-delà, bien sûr. Donc là, par exemple, si je prends, je sais pas moi, je mets 15 000 € en salaire de base, qui me fait 15 642. Donc ici, comme nous pouvons le voir, le maximum de base de cotisation ne pourra pas dépasser 13 712. Alors je vous laisserai tout le loisir d'aller dans les formules de certaines cotisations et de certaines bases afin de savoir comment on calcule tout cela. Je remets donc un salaire de base plus raisonnable, par exemple 2000 €, donc ce qui me fait 2085 € brut. Alors, autre contribution due par l'employeur, donc vous avez la partie transport. Alors cette partie transport ne peut concerner que les entreprises de 11 salariés et plus dans des communes ou groupements de communes de plus de 10 000 habitants. Alors ce taux bien sûr varie, donc là c'est pour ça que j'ai mis un taux un petit peu farfelu, 1,10, ça aurait pu être 1,20, donc c'est très variable. Alors le FNAL, c'est le Fonds National d'Allocation Logement. Alors cette cotisation due par l'employeur, elle est donc de 0,10% si l'employeur a un effectif inférieur à 20 salariés. Elle peut être bien sûr à 0,50% si l'employeur a plus de 20 salariés. Donc là, vous allez voir, là je suis à 0,10. Si bien sûr dans ce bloc, je mets nombre de salariés 25, par exemple, automatiquement, le taux est ramené à 0,50. Et dernier point sur ce calcul, donc il y a le taux, mais il y a aussi le calcul de la base. Alors, si le nombre de salariés est supérieur à 20 salariés, si le nombre de salariés bien sûr est supérieur à 20 salariés, la base se calcule sur le brut. Et dans le cas où le nombre de salariés est inférieur à 20, la base de calcul au maximum se calcule sur le plafond de la sécurité sociale. Donc là, par exemple, si je mets un gros salaire, par exemple 5 000, donc comme j'ai mis un effectif à 25, c'est-à-dire au-delà de 20, mon calcul se fera sur mon brut. Si maintenant je mets 19, le calcul se fera. Ouais, vous verrez aussi dans les formules comment ça se passe.
le calcul se fera au maximum sur le plafond de la sécurité sociale. Solidarité, autonomie, donc là ça se réfère je crois en 2003 où il y a eu une grosse canicule en France et lorsqu'il y a eu malheureusement pas mal de personnes âgées décédées. Donc il y a à présent et depuis cette année une contribution à la charge de l'employeur qui est égale à 0,3% du brut. Donc en parallèle les salariés doivent donner une journée de congé payé. Donc à l'époque c'était je crois la journée de Pentecôte, ce qui n'est plus vrai actuellement. Hein. Donc, et à présent, vous avez un forfait social. Donc, ce forfait social se repose sur la complémentaire santé. Hein, donc là, c'est la ligne, c'est la cellule H11. Voilà, nous l'avions vu tout à l'heure. Complémentaire santé. Donc, j'ai appelé ça complémentaire santé. C'est je prends la cotisation patronale et je calcule 8% sur la complémentaire santé. Alors ce taux, attention, peut varier, hein, tout dépend si c'est une complémentaire santé ou une mutuelle santé. Donc elle peut passer à 20% pour les participations et les intéressements. Et cela ne peut concerner aussi, depuis peu d'ailleurs, que les sociétés qui dépassent 50 salariés. À une certaine époque, les sociétés dépassant 11 salariés étaient concernées. Et pour terminer sur les cotisations, il y a aussi une rubrique contribution organisation syndicale à la charge de l'employeur sur le brut qui est égal à 0,016%. Alors bien sûr, si j'additionne toutes ces cotisations salariales, cela me donne pour un salaire par exemple de 5 214 euros brut, des cotisations à hauteur de 1088 euros pour le salarié et 1898 euros pour l'employeur. Alors vous avez aussi le net à payer avant impôt sur le revenu, et depuis, comme vous le savez, depuis début 2019, vous avez aussi ce qu'on appelle le prélèvement à la source. Hein, alors ce taux, là j'ai mis forfaitairement à 10%, et dépend bien sûr du foyer fiscal. Donc cela peut être du 10, cela peut être du 0, cela peut être du 20%, etc. Donc je ne m'attarderai pas sur ce taux. Alors comment se calcule maintenant le net imposable? Là j'ai par exemple 4111 euros. Eh bien si je fais un petit F2, je vais vous dire comment ça se calcule bien sûr. Donc F1 ça va être le salaire de base. Je vous le rappelle que les heures supplémentaires jusqu'à hauteur de 5000 euros sur l'année ne sont pas concernés par l'impôt sur le revenu, donc moins le total des retenues salariales, et à cela il faut que je le rajoute, F6, il faut que je rajoute la CSG CRDS non déductible, que je rajoute aussi la CSG CRDS sur les heures supplémentaires. Alors, je ne tiens pas compte aussi de la CSG déductible, hein, comme son nom l'indique, déductible, et bien cette cotisation de 336,53 € échappe à l'impôt. Je dois aussi rajouter la ligne F8. Donc F8, c'est malheureusement, il faut que je rajoute la complémentaire santé à la charge du patron. Et H11, non justement H11 c'est la complémentaire santé, donc qui est 36,50 €. Donc si je fais le compte, je prends 5000 plus 143,52 plus 20,42 plus 36,50 €, déduction faite bien sûr des retenues globaux salariales. Donc là par exemple je vais arriver à une assiette fiscale de 4111,92 €. Donc si bien sûr j'ai un taux de 10% d'imposition, je paierai 411,19 €. Donc si maintenant je dois calculer le net à payer, 4125,76 €, déduction faite du prélèvement à la source de 411,19 €. Ce qui me donne 3714,57 € de net à payer. Je ne suis pas rentré réellement dans tous les détails concernant l'élaboration d'un bulletin de salaire, mais j'espère qu'avec ce tutoriel vous aurez approximativement une compréhension beaucoup plus concrète de la constitution d'un bulletin de salaire. Je ne vous cache pas que c'est très complexe.
Et c'est avant tout un métier à part entière, hein, voilà. Donc je n'ai pas parlé en effet des indemnités, du calcul des indemnités journalières de sécurité sociale avec le maintien de salaire, etc. Donc je pense que je consacrerai un tutoriel sur ce sujet. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je consacrerai aussi un tutoriel sur le calcul de la réduction Fillon. Voilà, donc j'espère que je vous aurai apporté une petite aide sur la compréhension d'un bulletin de salaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.